Bonjour et bienvenue dans votre 51e consultation des plaies et cicatrisations partagées. Cette semaine, je vous propose une plaie prétibiale post-traumatique avec le suivi d'un protocole de soins sur une période supérieure à 7 mois. Ces plaies prétibiales sont souvent post-traumatiques avec une difficulté de cicatrisation qui est due à la faible épaisseur de l'hypoderme, une vascularisation locale précaire et la proximité de l'os tibial. Je profite de ce cas clinique pour vous introduire la notion de biofilm. Je vous souhaite un bon visionnage de votre 51e consultation des plaies et cicatrisations partagées. Il m'est adressé pour la première fois en consultation une dame qui a pris un traumatisme direct sur la face antérieure de la jambe droite. Cette plaie évolue depuis 2 mois. On voit qu'il existe un pansement hydrocellulaire bien saturé. Sous le pansement hydrocellulaire adhésif, on découvre un alginate qui est extrêmement saturé, mis en relation directe avec la plaie, qui est une plaie fibrineuse mais aussi en phase de granulation, plaie exsudative. Je pratique un prélèvement à visée bactériologique après lavage à la recherche d'une colonisation critique et mets en place un alginate argentique pour avoir une action bactéricide locale, le tout recouvert d'un superabsorbant en présence d'exsudat. À une semaine de la dernière consultation, on constate que le superabsorbant et l'alginate ne sont pas saturés. On découvre une plaie très peu fibrineuse en pleine phase de granulation que je vais stimuler à l'aide d'une interface associée à des inhibiteurs de métalloprotéase, le tout recouvert d'un pansement superabsorbant. Je revois la patiente à 3 semaines, nous sommes à 1 mois depuis le début de ma prise en charge et à 3 mois depuis le début du traumatisme initial. Augmentation des exsudats, dermite caustique débutante, j'ai mis en place de la pommade à base de sulfate d'argine argentique autour de la plaie. Augmentation de la surface de la plaie. Dans ce contexte-là, je vais arrêter l'inhibiteur de métalloprotéase et instaurer un protocole à base d'alginate de calcium, l'algostérile. L'algostérile est déposé très humide avec du NaCl au contact de la plaie, il sera mis en bicouche et le pansement secondaire reste le superabsorbant. Je revois la patiente en consultation à 3 semaines de protocole d'alginate de calcium. On constate que le pansement est bien en place, qu'il y a eu un bon drainage des exsudats vers le pansement secondaire qui est un superabsorbant. L'alginate est enlevé sans douleur à l'aide d'une compresse humide et on constate qu'il y a une petite stagnation des exsudats à la surface de la plaie. Mais après nettoyage, on met à nu un tissu de granulation. La peau périulcéreuse est maintenant protégée par une pâte à l'eau et je lui represcris le protocole d'alginate de calcium avec le pansement superabsorbant. Je revois en consultation rapprochée, la patiente stimulée par son équipe infirmière est apparue à la surface de la plaie une couche épaisse et luisante. Il s'agit de la formation d'un biofilm. Si vous voulez plus de renseignements sur ce qu'est un biofilm et quelle est sa dynamique de formation ainsi que son rôle dans les infections des plaies, je vous oriente vers ce film sur YouTube qui est très explicite. Le biofilm doit être traité par un antibiofilm. Personnellement, j'utilise le Prontosan en gel que je dépose à la surface de la plaie. J'ai associé un alginate ou un hydrofibre et le pansement superabsorbant avec un protocole de soins quotidien. Je revois la patiente en consultation 3 semaines plus tard, 3 semaines de protocole d'antibiofilm sous forme de gel de Prontosan. Nous sommes maintenant à 6 mois du traumatisme, à 4 mois de soins infirmiers prescrits par mes soins. Localement, nous avons une diminution de la surface de la plaie, une épidermisation qui commence à apparaître. On retrouve toujours ce biofilm à la surface de la plaie avec une fibrinectomie mécanique qui est impossible car algique. Je mets donc une couche de Prontosan à la surface de la plaie. Et comme les exsudats ont diminué de façon significative, je remplace le pansement superabsorbant par un pansement hydrocellulaire. À 6 semaines de la dernière consultation, vous constatez que ce n'est plus du tout le même protocole. Son équipe infirmière, alarmée par la fibrine persistante, nous avons communiqué par mail et par photo et nous avons convenu de mettre un pansement irigo-absorbant. Ce pansement est en place maintenant depuis 1 mois. On voit de l'épiderme en périphérie, une granulation centrale et un petit peu de fibrine restante sur le versant externe de la plaie.
L'évolution est satisfaisante, je lui represcris la fibrinectomie autolytique à l'aide du pansement irigo-absorbant. 3 semaines plus tard, on constate qu'il y a une très bonne évolution sous protocole de pansement irigo-absorbant avec une épidermisation et tissu de granulation. En revanche, on constate qu'il y a une impaction du pansement en relief au niveau de la plaie, ce qui peut être source de traumatisme des tissus néoformés et d'hyperpression locale permanente. Je vais donc arrêter ce pansement irigo-absorbant et mettre en place une interface grasse simple à monocouche, comme toujours, recouverte par un pansement hydrocellulaire secondaire. Consultation 3 semaines plus tard, on constate que les exsudats sont faibles, l'hydrocellulaire est peu saturé. Lorsque je retire l'interface, tissu de granulation, épidermisation sur plus d'1 cm la partie supérieure, demi-centimètre la partie inférieure, avec un tissu de granulation de bonne qualité, une épidermisation en cours, je lui represcris donc le même type de protocole de soins avec l'interface grasse neutre. Consultation 1 mois et demi plus tard, 2 petites taches sur l'hydrocellulaire, interface grasse en place, évolution satisfaisante de la plaie. Une bonne épidermisation périphérique, il nous reste un tissu de granulation centrale en cours de cicatrisation. Je lui represcris donc le même type de protocole avec l'interface grasse neutre en monocouche, protocole de soins à effectuer tous les 2 jours. C'était votre 51e consultation des plaies et cicatrisation partagée. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en plaies et cicatrisation.